Le réchauffement de la planète est là, et c'est présent. C'est important qu'on commence à prendre conscience que c'est beaucoup plus proche qu'on pense. On aurait juste à penser dernièrement des défis qu'on a au niveau des tempêtes qu'on a eu, le verglas, les inondations qui est là, que les dangers sont réels présentement dans la péninsule acadienne. Ça faisait 38 ans qu'on était dans notre maison, puis un printemps, on a eu de l'eau au sous-sol et on n'a vraiment pas aimé cette expérience-là. Et ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, il faut peut-être mettre une protection. Nous, on n'avait pas de pompe submersible, on n'avait jamais senti le besoin même, mais il faut tailler de l'eau une fois dans ton sous-sol pour réaliser l'importance d'avoir un équipement qui te permette d'évacuer l'eau rapidement ou de prévenir même que l'eau monte en surface sur le plancher. Le projet Adaptation PA travaille avec les communautés côtières de la péninsule acadienne, entre autres, pour minimiser les risques de dommages à leurs propriétés en cas d'inondation. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que si vous construisez pas pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans. En moyenne, la durée de vie d'un bâtiment, c'est 80 à 100 ans. Donc, il faut prévoir, il faut que ce bâtiment-là soit adapté aux changements climatiques qui pourraient arriver. Et ces changements climatiques-là, on a de plus en plus d'informations liées à ça. Si vous êtes dans une zone à risque, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire à votre propriété pour éviter des dommages en cas d'inondation. Par exemple, vous pouvez essayer de rendre votre bâtiment plus étanche, par exemple avec l'installation de ce qu'on appelle un bâtard d'eau. Vous pouvez aussi installer une pompe submersible avec une génératrice aussi si jamais il y aurait des pannes de courant. Vous pouvez aussi vous assurer que vous avez un clapet anti-retour et qu'il fonctionne bien. Dans le cas d'une nouvelle construction, il faut juste s'assurer que le premier plancher habitable soit au-dessus du niveau d'inondation. Ça peut être fait en élevant le terrain ou sur des pilotis, par exemple. Il faut aussi s'assurer que les prises de courant, le panneau électrique soient élevés aussi. Et s'il y a un sous-sol, il devrait juste être utilisé pour du rangement. Parce que nous, en étant, comme je disais, au bord de l'eau, on a réalisé au fil des ans que les marées étaient de plus en plus fortes. Il ne faut pas attendre d'avoir une de ces tempêtes-là pour s'installer correctement puis être plus tranquille, là. C'est la responsabilité de chaque individu de protéger sa personne, sa famille et ses biens. Il est vraiment important d'adapter nos maisons, nos commerces, nos infrastructures pour assurer la sécurité et préserver nos communautés.